Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveau du drone Turgis et Gaillard, qui est donc peut-être le futur drone mâle français. L'armée de l'air et de l'espace trouve intéressant ce projet de drone mâle français. Si la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 a confirmé la mise en service de 6 systèmes Eurodrone d'ici 2035, les interrogations au sujet de ce programme demeurent, notamment au sujet de ses capacités, de ses caractéristiques. Il affichera une masse de 10 tonnes, de ses coûts et de ses délais de livraison. Lors de l'audition du général Stéphane Mille, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, au Sénat en mai dernier, le compte-rendu vient d'être publié sur le site du Sénat, le sénateur Cédric Perrin s'en est d'ailleurs fait encore l'écho. En tout cas, le général Mille a admis que l'Eurodrone sera livré à l'armée de l'air et de l'espace avec du retard par rapport à ce qui avait été envisagé initialement. Il arrivera à la fin de vie du MQ-9 Reaper. Nous y voyons son successeur avec des capacités de souveraineté et de montage des systèmes que nous déciderons d'installer à bord, a-t-il dit. Cependant, rien n'empêche l'armée de l'air et de l'espace d'être à l'affût d'autres solutions possibles. En tout cas, c'est ce qu'a souligné le général Mille. Nous examinerons attentivement les nombreux porteurs de projets. J'ai encore reçu la semaine dernière un acteur qui est venu présenter un projet intéressant. Ces projets correspondant au secteur du drone mâle, moyenne altitude, longue endurance, de la responsabilité de l'armée de l'air et de l'espace, mais j'entends de voir les premiers vols, car il s'agit de bien identifier ce qui peut passer du papier à la réalité dans des délais raisonnables, a confié le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace au sénateur. Et d'ajouter, le constructeur en question présente l'intérêt de prendre des équipements sur étagère et de les intégrer dans une structure qu'il a développée et qui est souveraine. Nous pourrons obtenir des éléments d'information complémentaires au Bourget. Le drone évoqué par le général Mille ne peut être que l'Aharok, dont je vous ai déjà fait une présentation lors du salon du Bourget. Et il a été question lors du dernier salon international de l'aéronautique des espaces du Bourget de ce drone, bien entendu, qui était positionné en face du stand du ministère des Armées. Il a été développé, je rappelle, sur fonds propres par le français Turgis et Gaillard, et cet appareil est effectivement un ITAR free, ce qui est très intéressant. Ça veut dire que on n'a pas besoin de demander au Congrès américain l'autorisation pour pouvoir exporter le drone. Il contient aucun composant d'origine américaine. En outre, il a été conçu pour répondre aux normes de certification et faciliter l'utilisation d'équipements français déjà existants et qualifiés. Il dispose d'une endurance supérieure à 24 heures. La Aharok peut emporter une charge utile de 1,5 tonnes, dont 4 bombes dotées d'un kit AASM, armement air-sol modulaire, et 2 missiles anti-char. Il peut effectuer des missions dites ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, de suppression des défenses aériennes ennemies, SEAD, et d'appui-feu. Quant à son prix, il serait de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros. Pour rappel, la LPM 2024-2030 prévoit d'investir 5 milliards d'euros dans le développement et l'acquisition de drones. Cette enveloppe servira à financer l'Eurodrone, mais aussi le successeur du démonstrateur Neuron, lequel accompagnera le Rafale porté au standard F5. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et nous espérons que, bien entendu, le drone Aharok de la société Turgis et Gaillard arrive à son terme et soit enfin acheté par le ministère des Armées pour doter l'armée de l'air enfin d'un drone mâle souverain de la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.